Découvrez des parcours inspirants avec notre émission spéciale Les Expertes, en collaboration avec XV3 Radio et UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format spécial en collaboration avec XV3 Radio 75. Hey! Hey! Et pour la présentation de l'émission, je serai accompagnée de Fée. Bonjour Fée. Bonjour Salima, comment tu vas? Ça va bien et toi? Super. Alors pour notre émission Les Expertes, nous allons mettre en lumière des femmes inspirantes. Pour commencer, je vais laisser quand même ma co-animatrice se présenter, n'est-ce pas? Et de présenter aussi la radio. Avec plaisir. Alors, moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Unlabeled Entertainment, qui a pour but de mettre le hip-hop en valeur en France, à Paris, et aussi beaucoup pour les femmes. Et du coup, on a créé un double média qui s'appelle XV3 Radio 75. Et en gros, on a une partie de la radio qui est basée sur la mise en avant des artistes du 18e, aussi bien le hip-hop old school que New Generation. Et la deuxième radio, qui est dans la double radio, c'est pour tous les autres arrondissements de Paris. Et donc, dans cette radio-là, on a la branche Girl Power. Et là, ce mois-ci, du coup, on est en mars. C'est ça. Du coup, le 8 mars, il s'est passé quelque chose. Oui, c'est la journée de la femme, apparemment. Voilà, donc une journée, c'est improbable pour nous. Du coup, on a inventé le Powerful Month, qui fait que tous les mois, on met en avant les femmes à travers des podcasts, des événements, des concerts. D'ailleurs, un super concert à venir le 29 mars. Exactement. Au Darzine, mais on en parlera tout à l'heure, n'est-ce pas? Et donc, vas-y, t'avais des choses à rajouter ou pas? On est là pour justement vous mettre en avant. Voilà, ce que vous avez fait dans votre vie, ce que vous avez parcouru comme obstacles, difficultés et vive les girl power, quoi. C'est ça, vive le girl power. Et du coup, aujourd'hui, on a la chance d'être accompagnés par deux invités très spéciales. Nous avons des femmes inspirantes avec nous aujourd'hui. Donc, on a Assia et Safa. Bonjour les filles. Bonjour. Comment ça va? Ça va, très bien, on est là. Ouais. Alors, pour commencer, on va vous laisser vous présenter chacune votre tour, rapidement. Tu veux commencer? Allez, c'est parti. Allez, allons-y. Vas-y, Assia. Je m'appelle Assia, j'ai 40 ans, maman de 3 enfants. Je suis responsable d'équipe d'animation, je suis aussi artiste. Et depuis 3 ans, j'organise avec 2 autres amis des temps de forme et bien-être pour les femmes, un dimanche par mois. Ok, voilà. Super. Super. Et moi, c'est Safa. J'ai 38 ans. Je suis maman de 2 enfants. Je suis chef d'entreprise. Je suis spécialisée dans le secteur de l'immobilier, plus principalement parisien et l'Est parisien. Et puis, je suis ravie d'être avec vous pour partager mon parcours. Nous aussi, on est ravis que vous soyez avec nous. Et franchement, beau parcours, les filles. On a hâte de creuser ça un peu plus. Alors, du coup, on va commencer un peu par toi, Assia. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu cette initiative dont tu parles, tu sais, les dimanches dynamiques? Les dimanches dynamiques, le fameux dimanche dynamique. Alors, c'est pas venu du jour au lendemain comme ça. Il y a toujours des petites choses, en fait, qui créent d'autres choses. Donc, moi, ça arrivait quand même à un moment où j'étais... Comment on peut dire ça, on vit tous des hauts et des bas dans une vie, et c'était quand même le décès de mon papa, en fait, qui a déclenché les dimanches dynamiques. D'accord. J'ai pris conscience qu'il fallait que je prenne soin de moi, qu'il fallait que je me remette en forme, le sport, tout ça. Enfin, même le fait de pouvoir se regarder à nouveau dans la glace, de se dire t'es belle, t'es dynamique, tu peux y arriver, t'es pas seulement une maman, une épouse, mais tu es aussi une girl power, une femme qui peut y arriver comme toutes les autres et qui a des choses en fait à faire valoriser. Il faut pas rester caché, il faut y aller, Donc un jour je tombe sur les réseaux sociaux et je tombe sur mon futur coach, qui va me faire découvrir en fait un monde où on peut faire se remettre en forme, par différents moyens. Donc notamment se nourrir différemment, d'avoir un mode de vie plus sain et actif, et de rencontrer une communauté justement qui permet justement de se valoriser, de se dire bravo, alors t'as perdu je sais pas, tant de tours de taille, au niveau du poids, tout ça, c'était super valorisant. Il y avait des événements, on allait tous aux événements pour se remettre en forme. Il y avait des séminaires aussi pour apprendre à comment justement coacher et s'occuper des personnes. J'ai trouvé ça trop stylé. J'ai dit moi c'est ça qu'il me faut. Non seulement c'est ça qu'il me faut, mais il faut aussi que j'aide un maximum de femmes en fait à se remettre en forme,
à avoir de la confiance en soi, à aller de l'avant, quel que soit ce qu'elles vont vivre dans la vie. Moi, c'était le décès de mon papa, c'était vraiment très dur, vraiment. Jusqu'à, je voulais un moment, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je change de métier, mais quand je suis revenue après, je me suis dit, mais non, je suis bien, je suis responsable d'équipe d'animation, je me sens bien, je pars pas. Et non seulement je pars pas, mais je vais encore voir un petit peu plus loin, je vais organiser ce temps des dimanches dynamiques avec des amis. Je vais continuer à être une maman qui déchire, une bonne épouse, une tante, une sœur, en tout cas une femme, qui se sent bien, qui se sent mieux et qui ira de l'avant et toujours dans la positivité. Voilà. Ok, très inspirant. Voilà. Merci. Et toi, Safa, tu peux nous dire comment tu as débuté dans le domaine de l'immobilier et qu'est-ce qui t'a poussé justement à entrer dans ce milieu-là? Alors moi, c'est un parcours assez différent, mais on se rejoint, je retrouve quelques similitudes sur nos parcours. Okay. Moi, je viens du monde de la banque à la base. J'ai 15 ans de banque derrière moi, donc j'ai fait absolument tous les métiers d'agence, de conseiller accueil à directrice adjointe d'agence. Et à un moment donné, il y a une prise de conscience. Donc du coup, je pensais que c'était l'entreprise dans laquelle j'évoluais qui n'était plus alignée avec mes valeurs. D'accord. Et donc j'ai décidé de quitter cette grande banque française pour aller en rejoindre une autre en tant que chargée d'affaires. Donc j'étais rattachée à un pôle dans un très bel arrondissement. J'avais mon bureau sur les Champs-Élysées. Donc sur le papier de rêve, enfin le poste de rêve, avec une belle rémunération, un poste de cadre. Mais encore une fois, je trouvais que finalement, entre ma vie quand je suis rentrée dans le monde du salariat et ma vie de maman, de jeune maman à ce moment-là, c'était plus du tout aligné avec mes valeurs. J'étais plus du tout animée par ce feu que j'avais précédemment qui m'a permis de gravir tous ces échelons. Et du coup, il y a une prise de conscience. Et en fait, ce métier que j'aimais tant fut un temps, j'ai commencé à avoir une espèce d'anémosité dans le sens où c'était ce métier-là qui me prenait tellement de temps que je voyais pas mes enfants grandir et que j'étais très souvent la première partie et la dernière rentrée. Et donc, de déléguer mon rôle, qui pour moi était essentiel, parce que mes enfants, je les ai, comme toi, voulus, je me suis rendu compte que j'étais plus présente et le week-end passait tellement vite que j'avais pas l'impression de passer du temps de qualité avec ma famille. Et donc là, il y a une prise de conscience où je me suis dit... bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans cette position-là ou est-ce que je regarde un peu ce dont je suis capable? Et à un moment donné, j'ai eu un déclic et qui a été animé aussi par des événements un peu tragiques. Moi, j'ai été cambriolée peu de temps avant ma démission et ma maman est tombée malade du Covid, puis elle en est décédée. Et donc là, ça s'est confirmé dans mon esprit. Je voulais vraiment prendre un virage, changer ma vie en fait, parce que je me suis rendu compte qu'au final, ça va tellement vite. Et du coup, j'ai créé ma société et je me suis lancée à mon compte. Alors, ça a été une grosse prise de risque. J'avais un peu d'économie, mais en même temps, je savais de ce dont j'étais capable et je me suis fait confiance, je me suis écoutée. Et je pense que c'est aussi un point qu'il faut dire, c'est le moteur, c'est nous. On est l'homme ou la femme clé, en l'occurrence, de notre activité. Il faut aussi qu'on sache se faire confiance et s'écouter. Alors, je dis pas qu'il faut prendre des risques démesurés, mais il faut aussi savoir ce dont on est capable, en avoir conscience et se lancer à un moment donné. Et là, je suis pas peu fière parce que mon activité se passe bien. Et aujourd'hui, quand je regarde dans le rétro, je me dis waouh, quelle prise de risque. Mais franchement, voilà, je suis contente d'en être là en tout cas. Non, en fait, c'est très intéressant ce que vous dites toutes les deux parce que en fait, ce qui se rejoint, c'est que des événements tragiques peuvent mener des fois à des changements de vie et ça peut être assez prolifique, même si on n'a pas envie de vivre des trucs difficiles mais c'est un peu des cadeaux mal emballés de la vie, en fait. Et vous avez su rebondir vis-à-vis de ça et peut-être vous renforcer. Je sais pas, fais-toi ce que tu penses de tout ça. Si t'as... moi, j'allais juste déjà demander à Safa le nom de sa structure, parce que tu ne l'as pas cité. Alors moi, je suis mandataire immobilier pour le réseau IAD. Donc IAD qui veut dire immobilier à domicile pour la petite histoire. Et en fait, c'est un réseau d'indépendants, donc on est tous indépendants. Et si tu veux, faut un peu voir le modèle comme un réseau de franchise, c'est-à-dire qu'on a la force du réseau qui est derrière nous, qui nous donne une visibilité, des formations de qualité, des partenaires qui travaillent avec nous et qui nous donnent une force sur le terrain et qui fait qu'aujourd'hui on arrive à conclure des deals et accompagner nos clients et être hyper proactif. Et l'idée, c'est qu'en étant
affiliés à ce réseau de mandataires, on est, nous, en tant que personne physique, rattachés à notre structure, puisqu'on est chef d'entreprise. Indépendant en groupe. On est ouais. Et ça me donne cette liberté de pouvoir déposer mes enfants à l'école à 9h ou à 8h et d'aller les récupérer à 16h30 en pouvant jongler avec mes rendez-vous, mes impératifs, etc. Et ça, c'est l'équilibre que j'avais pas quand j'étais dans une autre vie. C'est ça. C'est exactement la girl power qu'on prône dans nos deux associations en tout cas. C'est la maman qui a des enfants, qui court partout, qui a réussi à être auto-entrepreneuse. Et vous y arrivez parfaitement apparemment. Ouais. Après c'est sport, mais c'est la vie que j'ai choisie et franchement, encore une fois, sans regret et voilà. Et j'encourage toutes les femmes qui ont une volonté derrière de passer un cap, de faire cet extra mile, qu'elles y aillent parce que franchement, après, voilà. Je pense que ça convient pas à tout le monde, il faut dire les choses. Mais quand on a une certaine confiance, quand on a un certain vécu et qu'on sait ce dont on est capable, c'est vraiment l'expérience passée qui est notre plus grosse force. Elle nous nourrit et elle nous permet ensuite d'entamer des nouveaux chapitres. C'est ça. Sur ces mots, est-ce que... C'est beau ça. C'est très beau. Non, mais il y a des belles phrases là. Je pense on a de quoi faire des petits extraits pour l'émission plus tard. Est-ce que par rapport à ce que vous avez dit toutes les deux, vous rencontrez des défis? Par exemple, Assia, par rapport à ce que tu as mis en place avec les dimanches dynamiques, est-ce que tu rencontres des défis et si oui, comment est-ce que tu les surmontes? Alors oui, on a toujours, on doit toujours dépasser, se dire que on est toujours dans une zone de confort et là, il va falloir aller dans une autre dimension, dans quelque chose qui n'est pas toujours sûr. Il faut prendre des risques. Donc on est 3 amis. On s'est demandé comment on allait faire pour pouvoir faire venir en fait toutes ces femmes, voilà. Quelle que soit la culture, la religion, enfin, on s'est toujours dit on accueillerait tout type de femmes, même celles qui sont souvent à la maison, qui n'ont pas l'occasion de sortir, celles qui ne veulent pas aussi qu'on voit leur corps, voilà, qui ont cette chose, elles disent non, enfin, par rapport à ça et qui souhaitent justement être uniquement avec des femmes. C'était vraiment notre volonté au tout début de pouvoir être vraiment qu'entre nous et qu'aucun homme ne fasse partie de notre événement, parce qu'on n'est pas encore associatif, on aimerait bien. On essaye de voir si on peut être aussi en partenariat avec d'autres associations et d'autres événements féminines, si possible. On est toujours partante, on est toujours dynamique, mais il nous manque quand même, nous on pense on sait pas pourquoi. On essaye de trouver, de savoir pourquoi on n'a pas assez de participantes à chaque fois. D'accord. Et selon toi, on a le flyer, on met sur les réseaux, on met sur nos, on fait passer à notre entourage personnel. On essaye, à chaque fois, on fait des réunions aussi hebdomadaires. Tous les mardis à 21h, c'est notre rendez-vous. Et on s'appelle sur WhatsApp, on fait notre réunion. Alors, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, comment on fait la prochaine fois, est-ce qu'on met quoi comme t-shirt, on met du rose, du jaune, du vert. Enfin, vraiment, on se pose plein de questions et on se dit, mais comment on va faire pour pouvoir faire venir un maximum de femmes? Donc, c'est assez... la vie, elle est vraiment... c'est fou. En fait, là, actuellement, on est au Palais de la Femme. Oui. Dans cette salle de sport du Palais de la Femme, on nous a fait confiance pour ce projet-là et on est au Palais de la Femme. C'est pas n'importe quel endroit, c'est un endroit historique. Faudra vraiment faire un petit tour pour voir historiquement ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est ce lieu-là? Mais c'est vraiment un lieu qui est particulier, qui nous touche vraiment. Toutes ces femmes justement qui y sont actuellement, socialement. Il y a un lien, il y a quelque chose. Mais de pouvoir faire cet événement-là dans un lieu comme celui-là et puis faire venir justement des autres femmes de l'extérieur à cet endroit-là avec d'autres femmes justement qui seraient en difficulté sociale et autres, de mélanger justement les femmes qui sont dans tout type de problématiques, c'est bien parce qu'on a toujours des choses à se dire. On a toujours des choses de femmes qu'on vit, que ce soit un peu différent ou presque, mais on a toujours des similitudes de mêmes problématiques. Donc on est dans cet endroit-là. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le jour où j'ai fait une rencontre dans la rue, c'était la Donut Day, je me rappellerai toute ma vie, comme si c'était hier. J'étais avec ma petite de 3 ans. Je l'ai emmenée à la crèche et je me suis dit, tiens, au retour, je vais parler à une des personnes de l'Armée du Salut.
pour leur proposer les dimanches dynamiques. Et en parlant à une responsable, elle m'a donné le mail d'une autre responsable. Et là, paf, on avait 1, 2, 3 rendez-vous avec des responsables de l'animation du Palais de la Femme. Ils ont été emballés par notre proposition d'animation et ils nous ont laissé commencer. Voilà, ils nous ont prêté du matériel et puis après, hop, on a fait la programmation avec mes amis. Donc nous, notre dimanche dynamique, c'est sportif, c'est vrai, mais c'est aussi de la relaxation. Donc on fait des chorégraphies, on fait de l'échauffement et de l'éveil musculaire. On fait aussi des mots chantés, des mots positifs à la fin. Donc de la relaxation. Le yoga pas encore, mais on va l'emmener, voilà, on va l'apporter. Et on essaye de voyager. Dans notre problématique, dans notre programmation, il y a un lapsus révélateur. Là. Nous les femmes, il y a toujours des problématiques, mais on est toujours dans le combat. Ouais. On essaye dans la programmation d'avoir toujours des thématiques et de varier au niveau des musiques aussi, autant de l'oriental que de l'asiatique, que de l'indien, que voilà tout ce qui nous inspire et qui nous fait nous sentir bien. D'accord. Et à la fin, on a un petit goûter solidaire. Voilà, toutes les femmes qui peuvent apporter quelque chose comme elles peuvent. Et on a une petite conversation sur des sujets qui nous concernent, nous les femmes. Voilà. C'est ça. Ouais, donc c'est vraiment... Il y a plein de choses qui se font, même si on a 5... Au début, on a toujours plein de participantes. Et après, au fur et à mesure, ça diminue. Parce qu'il faut se dire que c'est aussi un dimanche. Et le dimanche, peut-être les gens n'ont pas forcément envie de sortir aussi, qu'elles ont envie aussi d'être au calme chez elles. Voilà, on s'est posé la question. On a fait des petits formulaires pour savoir... qu'est-ce qu'elles aimaient, qu'est-ce qu'elles aimaient pas, de nous dire un petit peu les retours. Et, en tout cas, on a tout ce travail-là à faire. D'accord. Au final, on en a 5, 6, 7. Bon, des fois, ça peut être 20. Après, ça tombe à 5. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est nous, c'est le temps. Se remettre en question, c'est le jour. Vous demander qu'est-ce qui se passe. Mais le principal, c'est que notre événement existe. Et que d'autres femmes puissent se sentir à l'aise et puissent se dire qu'il y a un endroit où elles peuvent venir. Et en restant elles-mêmes. Et nous, ça nous fait nous développer nos compétences, être plus fortes ensemble, se dire que nous aussi, on est des femmes et on le fait pour des femmes sur du temps personnel. On a aussi 3 enfants chacune. On est maman de 3 enfants chacune, mes 2 autres amies. C'est pas facile, elles ont des vies aussi qui sont pas faciles, mais on est ensemble pour faire cet événement-là parce qu'on y tient. Parce qu'on se dit que la vie d'une femme, c'est pas facile. C'est pas facile que ce soit, au travail, que ce soit dans la rue, que ce soit à la maison, dans tous les lieux. On vit des choses vraiment très difficiles, donc, et aussi très beaux. Mais dans notre société, c'est pas facile d'être une femme et on va surtout pas s'excuser d'être une femme. C'est super beau d'être une femme, de pouvoir donner la vie. Et on dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme, bien sûr. Donc ça, c'est beau, on les France comme ça. Voilà. Mais derrière, c'est ça, mais derrière chaque grande femme, il y a qui ? Il y a elle-même. Il y a toujours des grandes femmes. C'est des grandes femmes, c'est pas n'importe qui quand même. Nous ne sommes pas n'importe qui. C'est ça. Donc voilà. Non, mais c'est plein de choses. Les dimanches dynamiques, vraiment. J'espère qu'on ira loin, qu'on voyagera, qu'on ira partager ce message que la forme, le bien-être et que des moments de convivialité, être dans un institut de beauté, d'être dans un salon de thé, c'est aussi important. Bien et puis d'être ensemble, de partager des bons moments, mais de le diffuser un petit peu partout. C'est ça. Et nous, les femmes, il faut qu'on soit solidaires aussi. Parce que c'est pas toujours le cas un petit peu partout. Non seulement on a des problématiques, on vit des choses qui sont pas faciles, mais il y a des femmes aussi qui sont pas faciles aussi. C'est des collègues et tout, on dirait qu'elles ont oublié qu'elles étaient des mamans ou qu'elles avaient... on est des femmes, il faut s'entraider. La solidarité, c'est ça aussi. C'est important, la solidarité féminine. Il faut en parler aussi. Voilà, donc... c'est ça. C'est nos chemins. Nos chemins, ils sont comme ça, mais il faut provoquer des choses. Il faut aller au-delà de... Comme on dit, il faut... c'est le champ... Comment on dit ça ? Il y a une phrase qui dit... je sais pas c'est quoi exactement. Tout le champ des possibles. Le champ des possibles, voilà. C'est beau, voilà. Nous, les femmes, on a plusieurs couleurs en nous. On a plusieurs couleurs, on a plusieurs forces. On a des forces que des fois, même les hommes... Que les hommes n'ont pas. Il faut le dire. Ils l'ont pas. Ils n'ont pas toutes nos forces. Chacun ses forces. Après, je vais aller même encore plus loin. Peut-être que ça peut choquer, mais c'est pas grave. Et je sais que c'est pas choquant.
Pourquoi les femmes demandent l'égalité? Pourquoi demander l'égalité, sachant qu'une femme, elle fera toujours plus qu'un homme, donc elle devrait avoir plus que l'homme parce que nous sommes toujours plus que l'homme. Nous faisons... Non, mais c'est vrai. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Moi, je ne suis pas pour l'égalité, mais je suis pour la supériorité. Mais c'est girl power ou pas? Non, mais un homme et une femme, c'est pas la même chose. Non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Tout ce que nous faisons dans une journée... La charge Moi, je vois mentale ma journée... J'ai un mari, franchement, que Dieu le préserve. Franchement, je suis trop contente et je suis trop fière de l'avoir dans ma vie, de l'avoir rencontré. Mais tous les hommes ne sont pas pareils déjà, et comme toutes les femmes ne sont pas pareilles. Mais j'ai un travail qui me permet de commencer à 11h du matin. Donc, j'accompagne mes enfants le matin. Je suis trop fière aussi de le faire. Voilà. Ensuite, je commence le travail. Je finis à 18h30. À 18h30, si le repas il n'est pas fait, bon, voilà. Donc, il faut s'y prendre à l'avance. Il y a la douche pour les enfants, le coucher des enfants, l'histoire, voilà. Ou si c'est pas l'histoire, une petite musique, quelque chose qui va permettre l'endormissement. Après ça, bon, nous, on a aussi d'autres vies. La femme, elle a plusieurs vies. Ouais. C'est-à-dire que les enfants, ils sont couchés, mais nous, ça veut pas dire qu'on doit aller se coucher aussi, même si on est fatigué. On a le droit aussi de regarder un film. On a le droit de faire sa musique si on est artiste. Je suis aussi artiste, donc moi, ça me laisse aussi le temps aussi, de temps en temps, de créer des petites musiques, de développer des idées. Voilà, enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Nous, les femmes, on n'est pas égales à l'homme. Je suis désolée. Arrêtons de demander l'égalité parce que c'est pas ça. Nous, on veut plus. Il faut plus. Parce qu'une femme sera toujours plus qu'un homme. Parce qu'on fait plus que les hommes. Parce que nos tâches sont plus que les hommes. Et même qu'on soit célibataire, qu'on soit mère au foyer, qu'on soit femme sur le terrain, il y a des choses que les hommes ne vivront jamais. Certes, on nous dit toujours, ne vous plaignez pas, oh là là, vous vous plaignez. Mais on a des maladies, nous, historiquement, il y a eu des maladies. On a survécu à des choses. C'est pour ça qu'on vit plus longtemps que les hommes aussi. Parce qu'on a vécu des choses et on vit encore des choses. Quand on est au travail et qu'on dit oui, ça va. Mais la femme, elle a son cycle menstruel aussi. On a mal à la tête, on a des boutons, on a mal au ventre. Alors on a toutes ces femmes qui sont devant. Ça va pas leur donner envie d'être une femme. Mais parce qu'ils savent pas tout ça, il y a des choses qui sont cachées, qui se disent pas, ou que peut-être qu'ils savent, mais qui veulent pas, peut-être pas entendre. Mais là aujourd'hui, on est à une radio, faut le dire. Non, mais de toute manière, vie d'une femme, c'est pas facile. Tout ça, ça se libère de plus en plus. Les gens en parlent, donc c'est vrai que c'est toujours bien d'en reparler. Ah oui, les maladies, tout ça, c'est un cancer du sein, l'ablation du sein. Est-ce qu'un homme, il se voit avec, je sais pas, après les hommes, ils ont un testicule en moins, je sais pas. Ils ont d'autres maladies. Ouais, mais c'est ça. Faut pouvoir le vivre, l'assumer. Et puis c'est quand même, comment dire, des examens, des médicaments. Et puis si on est maman ou qu'on est grand-mère, quel que soit, on est toujours une femme. Il faut toujours montrer qu'on est forte. Il faut montrer ça à nos enfants, il faut montrer ça à notre entourage. Il faut montrer l'exemple. Voilà, faut pas être faible. On est femme, faut pas être faible, faut être forte. Non, t'as pas le droit. On n'a pas le droit de pleurer, faut pas te plaindre. Attention. Justement, pour rebondir à ce que tu dis, je voulais voir avec Safa, si toi aussi quels sont les défis que tu rencontres au quotidien et comment tu essayes de les surmonter, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, si tu veux le partager, mais c'est quoi les défis pour toi au quotidien ? Alors, les défis, il y en a plusieurs. Ouais, j'imagine. Comme tu viens de le dire, on a plusieurs vies dans une vie. Et puis nous, les femmes, on est plurielles. Je parlais tout à l'heure de charge mentale, mais voilà, ça rejoint un peu ton discours. Moi, les défis, clairement, c'est l'éducation de mes enfants. D'accord. En tant que maman, et j'ai une fille et un garçon, donc moi, j'ai un devoir, j'ai envie de dire, d'exemplarité vis-à-vis de ma fille. C'est ça. Parce que ma fille, je l'ai eue jeune, je l'ai eue à 24 ans. D'accord. Et elle m'a vue évoluer dans ma vie de jeune maman. J'ai accueilli son frère quelques années plus tard. Et elle m'a vue aussi évoluer professionnellement. Et donc, du coup, j'ai envie de lui laisser croire et rêver, en tout cas, qu'il est possible de choisir son destin, que rien n'est écrit, qu'il peut nous arriver de belles rencontres qui vont nous emmener aussi ici et là et évoluer. Et il faut saisir aussi les opportunités qui se présentent à nous. Donc moi, je dirais que mes principaux défis, effectivement, c'est l'éducation de mes enfants. Ça, pour moi, c'est le plus gros job et c'est le plus beau métier en tant que femme. Okay. Et puis professionnellement, évidemment, m'accomplir, parce qu'aujourd'hui, c'est une prise de risque, comme je disais, de changer comme ça, de partir d'un confort et de se lancer comme ça un peu, ça peut donner le vertige. Moi, mon objectif, clairement, c'est de réussir et je me laisse pas le choix parce que j'ai embarqué toute ma famille avec moi, finalement, dans ce projet entrepreneurial et ils ont rien demandé. Donc, franchement, ça serait égoïste pour moi de baisser les bras. Et moi, mon plus gros défi, c'est ma réussite pro. Après,
ce qui m'encourage à croire que c'est possible, c'est que dans mon entourage familial et professionnel, pour le coup, je suis entourée que d'entrepreneurs. D'accord. Moi, j'ai la chance d'avoir 2 grands frères qui sont successful au niveau du business. Et franchement, c'est mon plus beau modèle, puisqu'on est sortis du même foyer, on a été dans les mêmes écoles, et ils ont cette résilience et cette détermination qui est très masculine, pour le coup, mais que j'essaye de m'appliquer moi en tant que femme, dans la mesure du possible, parce qu'on on est aussi avec nos sensibilités, mais ça fait aussi notre charme. Mais ce modèle avec lequel j'ai grandi m'a beaucoup nourri et m'a laissé à croire qu'il est possible de rêver grand. Et il ne faut pas se contenter à nos croyances limitantes, parfois qui sont aussi l'héritage de nos mamans et de nos grands-mères aussi, parfois aussi en fonction de nos origines. Des cultures, c'est ça. C'est ça. Et ça fait partie aussi des choses dont il faut savoir se défaire, parce que au final, quand on regarde autour de nous, il suffit d'un peu d'ouvrir son regard et de voir qu'au final, il y a des femmes qui sont très successful dans leur business et qui pourtant sont comme nous, mamans, elles ont une activité sportive, elles ont un mari, elles font des voyages, machin, mais ça peut le faire. Et ça, c'est notre force. On est powerful. Et ça. Il ne faut pas en douter. En fait, la personnalité de chacun joue énormément. Je pense qu'il faut aussi être entouré de personnes qui sont exemplaires. Et ça peut aussi nous tracter et nous tirer vers une réussite. Et donc relever ces fameux défis qui nous accompagnent au quotidien, mais pour lesquels on est résilient, on est enthousiaste, et il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Si ça marche pour les autres, moi je suis convaincue que ça peut marcher pour Exactement. Ouais. Il faut y croire. On n'a pas le temps de s'ennuyer, en tout cas. Donc, bravo, en tout cas, pour vos parcours, vos difficultés que vous avez réussi à surmonter. C'est pas facile, en effet, mais si on a la mentale... C'est ça, c'est une question de mentalité. C'est ça, et si on n'écoute pas les autres aussi. Le mindset, absolument. Faut pas écouter les autres et il faut juste foncer. Non. C'est ça, parce que c'est vrai que des fois on peut être découragé quand on essaie justement de monter des choses, des business. Des fois, les gens te renvoient à leur propre peur. Donc, c'est vrai que des fois, il faut. Si on a la chance d'avoir la famille qui nous appuie, des fois, c'est pas le cas. Non. Mais parce que les gens te projettent leur peur. Donc, il faut vraiment. En fait, on a toutes et tous un feu qui nous anime. C'est ça. Franchement, moi, c'est ce qui m'a. En fait, quand j'ai quitté mon job, je me suis dit, mais je peux le faire. Et là, j'ai senti un feu en moi. Et franchement, ça peut paraître un peu philosophique, il n'y a pas de souci, mais moi je le partage avec vous. Je pense que personne ne me jugera, enfin j'espère. Non, bien sûr. Mais en tout cas, ça m'a animée et je me suis dit, mais je sais que je peux y arriver, je peux me lancer. Et après, il faut effectivement beaucoup de discipline. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut aussi beaucoup de nuits blanches. On va pas se mentir. Il faut beaucoup travailler sur soi. Il faut aussi se monter en compétences, monter en expertise pour aussi derrière pouvoir convertir et transformer aussi tous les essais qu'on a au quotidien. Parce que c'est aussi ça, les défis, c'est d'avancer un pas après l'autre. Mais pourvu qu'on arrive à l'objectif qu'on s'est fixé. Exactement. Waouh. Vraiment, non, mais franchement, je veux pas. Mais en fait, on est toutes et tous inspirants. On a tous à notre niveau, à nous, bien sûr. Un truc à faire. On a tous un don, une facilité, un truc. Parfois qu'on n'exploite pas. Oui. Mais en fait, il faut s'écouter, il faut se faire confiance. Et je pense qu'il y a, comme on disait tout à l'heure, très souvent, et moi je l'ai remarqué aussi dans mon entourage d'entrepreneurs, un événement parfois tragique, qui est l'élément déclencheur on sort de notre confort, on sort de notre métro boulot dodo, et on se dit mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là ? Ça va trop vite, demain j'ai 40 ans, j'ai 2 gamins, j'ai un crédit immobilier, demain si tout s'arrête, comment je fais ? Et là il y a un truc qui nous lance et on y va. Et on se pose pas la question, on avance et on est entouré aussi, on n'est pas vraiment seul au final. Non. C'est ce qu'il faut se dire. Il faut se faire confiance aussi. Voilà. C'est ça. Ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est se faire confiance et mettre la peur de côté, parce que des fois, la peur, ça t'empêche de faire beaucoup de choses et c'est bien dommage. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Sur ces belles paroles, mes chers invités, nous allons écouter une femme aussi très inspirante, une artiste qui s'appelle Rome. Et on va écouter son morceau qui s'appelle Well, I'm Sad. Well, I'm sad, I know you don't care, I know. But I'm sad, there are faces everywhere I see. I don't even know how I'm still here. I must have lost the medicine. I'm losing sleep, je le perds si vite. I don't even know why I still care. I must have fallen too deep. I'm losing sleep,
perds si vite. Yes, I'm sad. I'm crying too much. Is that bad? But I'm sad that there are words into my chest, my chest. I don't even know how I'm still here. I must have lost the medicine. I'm losing sleep. Je le perds si vite. I don't even know why I still care. I must have fallen too deep. I'm losing sleep. Je le perds trop vite. But I'm sad, but I know you don't care. I know. Découvrez des parcours inspirants avec notre émission spéciale Les Expertes, en collaboration avec XV3 Radio et UGOP Radio.